Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 17 de Blue Lock. Épisode vraiment très intéressant qui marquait la fin de l'affrontement entre les génies et les rejets. L'équipe de Reo Kunigami Shigiri versus l'équipe de Baro, Isagi et Nagi. Et on avait terminé l'épisode précédent avec un Baro qui était vraiment en PLS, faut se le dire, parce qu'il était vraiment tombé de son piédestal limite en voyant Isagi se servir de lui pour pouvoir marquer des buts. Tu sais, il n'avait vraiment pas l'habitude d'être un figurant. Pour lui, en fait, c'était lui le protagoniste. Pour lui, en fait, c'était lui le roi. C'était autour de lui que le jeu devait se tourner. Et de voir que non seulement Isagi le dissocie carrément du jeu, mais en plus l'utilise pour pouvoir jouer son jeu, pouvoir marquer des buts, ça fait mal. Ça fait mal au moral, ça fait mal à l'ego. Au début de l'épisode, il y avait un Baro en fait qui avait des tentatives désespérées de marquer des buts. Tu vois, il faisait des actions un peu en désordre, il faisait n'importe quoi, tu vois. À un moment donné, il y a une action où Isagi en fait a fait en sorte que Baro ait le ballon, mais il y a Kunigami qui le serrait. Et donc là, instinctivement, Baro a fait une passe à Isagi. Mais il fallait voir avant le coup de pression de Isagi. La scène où il dit genre, donne le ballon, nulos. Mais c'était incroyable, c'était incroyable. Isagi en fait, il est en mode Demon Time. Et là, je crois que on commence à voir un peu le Isagi du manga parce que vraiment, rien à voir avec le Isagi du début. Dans le manga, Isagi c'est un démon, limite. C'est vraiment un démon. Et j'ai hâte vraiment de voir ça en animé. Du coup, donc, Isagi récupère la passe de Baro, petite volée, but, égalisation, tranquille quoi. Là maintenant, on est à 4-4. T'as un Baro en fait qui sombre de plus en plus. À un moment donné, il a le ballon. Et en fait, il se rappelle de son époque où c'était lui le roi, c'était lui le protagoniste et tout. Et là, t'as cette rétrospective là qui se fait en mode, là, je suis en train de toucher le fond vraiment. Est-ce que je vais m'éteindre comme ça? Est-ce que moi si je vais devenir un figurant? Est-ce que moi si je vais juste être quelqu'un qui joue pour les autres? Et là, en fait, il se rend compte que jouer pour les autres aussi, ça pourrait être bien. Et au moment où il s'apprêtait à faire une passe, là, je pense que c'est comme si sa fierté l'avait rattrapé en mode mec, t'es quand même le roi, tu vas pas te laisser aller comme ça, tu vas pas donner la passe à Isagi. Et du coup, on a eu droit au Baro Show. En fait, il a éliminé tout le monde en se servant de Isagi et de Nagi pour pouvoir éliminer tout le monde en dribblant et frapper au but pour marquer. C'était juste incroyable, c'était juste vraiment beau. Et l'animation pour cette scène-là, c'était quand même sympa. Même si l'animation reste quand même un gros défaut aussi dans cet épisode. On voit quand il passe à la 3D, c'est n'importe quoi. Mais par contre, cette scène-là avec le dribble de Baro et la frappe pour le but était quand même sympa niveau animation. Elle n'était pas ouf, mais elle était sympa à regarder quand même. En tout cas, mieux que ce qu'on avait déjà jusque-là dans le match, quoi, tu vois. Baro marque le but de la victoire. Et là, j'ai eu un truc, mais là, j'ai peur. Parce que la célébration de Baro dans le manga, elle donne 1000 fois plus de frissons que celle qu'on a vu là dans l'animé. Et j'ai encore de plus en plus peur. Parce qu'il y a des scènes comme ça qui vont arriver. Et si c'est à ça, ça va ressembler, franchement. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'ai peur. J'ai de plus en plus peur, franchement. Ma peur grandit en plus. Parce que quand j'ai vu cette célébration de Baro exactement, je me suis dit, ah merde. Ah merde, c'est comme ça, il veut le faire. C'est comme ça, il va animer ce genre de truc là. Sinon que Ego a vraiment bien mis en mots en fait l'éveil de notre roi, l'éveil de Baro. Il a dit un truc dans le délire que la force de quelqu'un se mesure quand il arrive à avancer alors qu'il a touché le fond. Si je peux résumer ça comme ça. Ça veut dire qu'en fait, dès que tu touches le fond en fait, ta force sera mesurée à comment est-ce que tu te relèves et comment est-ce que tu surpasses cette épreuve-là. Et là, Baro nous a montré que c'est quelqu'un de fort. C'est un personnage fort, c'est un personnage du caractère. Parce que non seulement il ne sait pas laisser aller à l'emprise de devenir un joueur qui joue pour l'équipe, mais en même temps, il a su nous produire une démonstration de force personnelle solitaire pour pouvoir aller marquer ce but-là qui donne la victoire à l'équipe d'Isagi et de Nagi, qui sont quand même très 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 contents d'avoir retrouvé enfin leur roi, Baro. Et donc l'épisode se termine bien sûr sur le choix qui doit se faire entre Reo, Kunigami et Shigiri qui vont devoir choisir. Et là donc tu as Isagi qui dit que pour battre Rin, ils ont besoin de ce joueur. L'épisode se termine sur le choix que Isagi aura à faire. Laissez-moi savoir dans les commentaires qui selon vous sera le joueur choisi par Isagi. Les animés on lit parce que les scans on lit vous savez déjà. Mais j'aimerais vraiment voir vos théories. Donc encore un très bon épisode de Blue Lock, franchement rien à redire, c'était vraiment super. L'animation toujours décevante, mais bon,
Je sais pas si ça va s'améliorer à un moment donné, mais bon, j'espère parce que là, vraiment, on commence à entrer dans le vif du sujet dans Blue Lock et si vraiment l'animation est comme ça va pas du tout, Malolard, pas du tout rendre justice à l'animé. Voilà, c'était tout pour cette petite revue de Blue Lock. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. Que la force accompagne.